L'OM joue gros ce soir dans la course à la 5e place face à l'OGC Nice de Lucien Favre, cette équipe qui a enthousiasmé la France dimanche dernier en battant le Paris Saint-Germain. Oui, dans une très très belle ambiance ce soir, les Marseillais qui vont essayer de mettre évidemment la pression sur les Niçois. Et en face, évidemment, Nice, c'est une équipe qui est en confiance, qui a peu de pression négative justement. Nice surfe sur sa formidable série et notamment cette victoire contre Paris dimanche dernier. Nice qui n'a plus d'autre objectif que d'être 3e maintenant de Ligue 1, mais qui chasse son record de points. L'OM, c'est la 5e place que les Olympiens visent. Il faut battre ce soir Nice pour se présenter dans une semaine à Bordeaux avec un petit avantage mathématique. Oui, il faut battre évidemment cette équipe niçoise pour Marseille, mais aussi avec la manière devant son public afin de terminer aussi une saison en beauté avec ces 3 derniers matchs pour les Marseillais, pour aller chercher cette place européenne et puis conquérir le public qui est très présent ce soir. Ah, il y a une ambiance formidable dans le Vélodrome pour ce derby de la Méditerranée entre Marseille et Nice qui nous avait enthousiasmé à l'aller. C'est une victoire fondatrice pour les hommes de Favre qui l'avaient emporté 3-2. Balotelli avait marqué les premiers buts de sa vie française face à l'OM. Alors l'OM entend rendre à Nice la monnaie de sa pièce, mais ça s'annonce passionnant. Et puis voilà un homme qui va marquer aussi, qui a marqué ce club de son empreinte, c'est Eric Guéretz. Il a passé moins de 2 saisons ici à Marseille, mais il est vénéré. Il avait terminé 3e puis 2e du championnat avec l'OM. Et il a reçu un accueil royal par les supporters marseillais. C'est lui qui verra dans quelques instants le coup d'envoi de ce très attendu Olympique de Marseille, OGC Nice. L'équipe de l'Olympique de Marseille, Eric Carrière, qui est la même que celle qui est allée gagner à Caen 5-1 dimanche dernier. L'équipe en pleine forme, en pleine réussite, qui n'a plus perdu lors des 8 derniers matchs. Oui, une équipe en 4-3-3 avec ce milieu qui s'est installé, vainqueur Lopez, Sanson, pour donner les bons ballons au trio de devant qui est très décisif en ce moment, notamment Florian Thauvin. Anthony Gauthier, l'arbitre du Nord-Pas-de-Calais, entre les deux capitaines, Bafou Gomis et Paul Bayes. Et l'équipe de l'OGC Nice, c'est exactement celle qui a battu Paris dimanche dernier, 3-1. La même organisation, Eric. Et oui, 4-3-3 également, comme l'Olympique de Marseille. Les Niçois avec leur philosophie de jeu. Plutôt 4-2-3, les Niçois. Oui, en ce moment, exact. Ça change pas grand-chose. Oui, voilà, oui, tout à fait. Et Pereira et Séric sur les côtés pour alimenter Balotelli. Rudy Garcia et Lucien Favre qui se sont échangés par conférence de presse interposée. Beaucoup de compliments, notamment Rudy Garcia pour Lucien Favre, qui a beaucoup de sympathie et de respect de la part de ses collègues. Voici le banc niçois avec notamment Le Bihan et Denis qui avait joué un rôle important dimanche dernier en entrant face au Paris Saint-Germain. On va d'abord rendre hommage au professeur Jean-Pierre Franceschi. C'était une sommité de la médecine marseillaise, un chirurgien très estimé, très connu du monde du sport et qui malheureusement est décédé très récemment dans un accident d'avion. C'est à lui que le Vélodrome ce soir rend hommage. Jean-Pierre Franceschi. Ouais, on embrasse bien toute sa famille. On a tous été opérés par lui un jour ou l'autre. J'avais voulu un petit mot avec Rudy Garcia avant ce match-là. Je crois que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Avec Guéret, c'est fabuleux, non? Écoutez, d'habitude les commentateurs chez vous ils disent à juste titre, on écoute. Alors on écoute. Merci Rudy.
voir parce qu'il boite. Hein. Ouais, il a tellement raison, Rudy Garcia, Paga. C'est phénoménal. Ce stade, il vous appartient presque. Vous êtes chez vous ici. Tout le monde vous admire. J'étais chez moi. Ça c'est sûr. C'est vrai, vous avez tellement amené à ce club-là. C'est superbe. C'est un peu votre réussite ce qui se passe ce soir aussi. Hein. Non, je ne sais pas si c'est ma réussite, mais ça me fait trop de plaisir d'être ce soir au stade. En tous les cas, on vous aime et on vous remercie vraiment, vraiment de tout mon cœur. Merci. Merci. Il a marqué l'histoire moderne de l'OM, Éric Guéretz, 2 saisons, 2007-2009. Tout avait commencé par une victoire à Liverpool, 1-0, le fameux but de Valbuena. Et juste un petit mot avec Gilles Favreau pour voir un petit peu ce qui passe de cette rencontre. Beaucoup de concentration, mais beaucoup de plaisir ce soir aussi. Hein. Oui, les deux en même temps. Ouais. Marseille joue très bien aussi ces derniers temps. C'est une équipe qui fonctionne bien, qui s'est peu à peu trouvée. Ça va être un gros match. Merci Lucien, merci. Vous avez noté que le coup d'envoi a été très légèrement retardé parce qu'il manquait tout simplement un poteau de corner sur la pelouse du stade Vélodrome de Marseille. Ça a été très vite réparé et c'est parti pour 90 minutes au moins de pur plaisir. C'est parti pour un sacré pressing des Marseillais. Avec le petit Maxime Lopez qui vient dans la surface niçoise. Voilà, grosse colère de Rudy Garcia déjà. Fanny qui passe devant Balotelli et le ballon de Fanny malheureusement est en touche. Il y a une petite faute au tout début de l'action, mais voilà, Lopez qui joue l'avantage et ensuite qui se jette. Donc c'est plutôt bien arbitré. Ouais, grosse sévérité de l'arbitre envers Rudy Garcia. D'ailleurs, il lui dit maintenant stop. Hein. Et Rudy Garcia, il veut aussi être avec ses joueurs sur l'entame de match pour mettre la pression aux Niçois. Récupération d'Arnaud Souquet. Les Marseillais ont décidé d'emballer l'affaire. Ils savent que Nice n'est jamais aussi à son affaire que lorsqu'elle mène 1-0 dans les matchs, cette équipe de Nice. Les Niçois viennent de montrer comment il faut sortir d'un pressing. Il y a eu 3 ou 4 places en une touche de balle. Balotelli avec Valentin Esric, l'un des régionaux de l'étape. Il est contré par Rod Fanny. Fanny est de Martigues, Esric est d'Aix-en-Provence. Et ça lui tenait à cœur. Il est sorti, on pensait qu'il raterait ce match. Il semblait quand même bien touché lorsqu'il est sorti contre Paris, Valentin Esric, mais il a mis les bouchées doubles pour être là ce soir. Il y tenait à ce Marseille-Nice. Florian Thauvin qui va rechercher dans la profondeur Bafé Gomis. Ce sera pour Johan Cardinal qui relance très vite sur Souquet. Ouais, ça c'est la qualité des Niçois de mettre du rythme sur ce type de ballon de la part de Cardinal pour donner du temps aux partenaires. Bon retour de Sanson. Et la première réussite de Rudy Garcia et de son staff, c'est d'avoir redonné du plaisir aux supporters marseillais qui reviennent en nombre pour ces affiches de fin de saison. Ça avait déjà été la fête contre Saint-Etienne. Ça l'est encore ce soir contre Nice. Thauvin. Entre lignes, il y a Morgan Sanson. Quel droit pied gauche, s'il vous plaît. Sakai. Thauvin encore. Avec le retour de Mario Balotelli. S'il commence à se mettre à défendre comme ça, où va-t-on l'arrêter? Belanda entre les lignes. Belanda avec Ricardo Pereira. Ça va aller très vite. Ricardo Pereira, il aura Souquet. Ensuite, il y a Ricardo Pereira qui va frapper. C'est le poteau qui s'oppose à la tentative de Ricardo Pereira. Vincent Cosiello derrière. C'est contré, ce sera un corner. Quelle frappe de Ricardo Pereira. Il est quand même toujours blessé à l'opposé du terrain. On voit le contact Balotelli-Thauvin. La faute de Balotelli. Oui, il semblait bien y avoir faute. Mais ensuite, évidemment, il ne faut pas s'arrêter pour les Marseillais. Les Niçois, eux, la faute n'a pas été sifflée par l'arbitre. Donc, assez logique qu'ensuite, ils jouent. Et Ricardo Pereira qui frappe sur le poteau. Thauvin lui dit je peux pas. Le doc lui dit accélère un peu, reprend. Il lui dit je peux pas. Donc, à suivre quand même. Oui, il a mis son pied en opposition lorsque Balotelli est arrivé. Les Marseillais à 10 pour ce corner de l'OGC Nice. Jean-Michel Siri pour le beauté sous les sifflets du Vélodrome. Ça chauffe avec Balotelli. Ce qui est étonnant, c'est que ça a l'air musculaire ou je sais pas quoi, Thauvin. C'est au niveau au-dessus du genou. On est à la cuisse a priori. Ouais, ça a chauffé entre Fanny, Balotelli et puis Pelé.
Série, c'est repoussé par Johan Pelé. Ça va, ils sont à 11. D'Albert en retrait. Florian Thauvin est revenu sur la pelouse. Ricardo Pereira. Souquet, Cosiello. Base. D'Albert, Esric, la talonnade pour Younes Belanda qui se retourne. Younes Belanda qui va se mettre face au jeu. Younes Belanda, plein axe. Rolando qui essaie de l'arrêter. Et vainqueur ensuite qui dégage son camp. Et la pression qui était sur les buts de Cardinal dans les toutes premières secondes du match a été reportée vers les buts de Pelé par de malins niçois. Oui, on voit que techniquement, côté des deux équipes, c'est déjà du haut niveau. On a vu Esric, Belanda et puis ensuite Payet. Thauvin en souffrance, je suis inquiet. Ce sera un énorme coup dur parce qu'ils veulent en ce moment Florian Thauvin. Mais là, tu as vu. Dante. On a vu les Niçois, Dante, Belanda, d'autres joueurs venir saluer avec beaucoup de respect Eric Guéretz aussi. Base. On voit que Sanson colle avec Cosiello. Empêché de donner ce type de ballon. Série qui décroche comme à son habitude. Ah, ils voulaient leur mettre la pression les Marseillais, mais ils sont privés de ballon par la bonne tenue de balle des Niçois. Ouais, c'est le bon mouvement aussi des Niçois qui utilisent bien les espaces. Regardez Série qui a dézonné, qui est venu à l'intérieur. Avec Arnaud Souquet. Avec Cosiello. Alors, ça n'avait pas été apparent dimanche dernier, Eric, puisque on va d'abord suivre l'avancée d'Esric avec Balotelli. La frappe de Balotelli, elle est contrée, corner. Oui, ça n'avait pas été apparent contre Paris, puisque Nice avait peu eu le ballon. Un peu plus de 30% de possession. Alors c'est une équipe qui a en général plus de 60% de possession, le GC Nice. Et c'est Thauvin qui est venu contrer, vous l'avez vu, Balotelli. Ça a l'air d'aller mieux. Deuxième corner déjà pour les Niçois sur la pelouse de Marseille avec Série. Belanda. C'est beau ce que vient de faire Younes Belanda par deux fois pour éliminer Lopez. Là, il s'est remis sur son pied droit. Ouais, il n'a pas osé. Centré pied gauche. La première feinte était bonne. On sent une équipe libérée, une équipe en confiance. Série avec Souquet qui est venu couper ce ballon. Encore là. Non. Je pense pas. Ouais, une nouvelle fois, jouer à deux et c'est Souquet qui passe, qui est le seul en mouvement d'ailleurs, qui passe devant Pelé, mais qui n'arrive pas à frapper ce ballon de la tête. Il le prend avec le dos. Il a marqué quelques buts importants. Arnaud Souquet s'est surtout installé comme titulaire dans cette équipe. S'il n'était pas gagné au départ. Ils sont présents les Niçois dans les duels. C'est une équipe qui a une qualité de passe, Eric, mais qui a aussi une force importante dans les duels. C'est oui. Avec le PSG l'équipe qui a le plus de duels dans notre championnat. Et du répondant, en effet. Et Dante qui a anticipé. Série. Ricardo Pereira. Souquet qui prend l'espace. Il y en a face à lui. Patrice Evra est loin d'Arnaud Souquet. Cosiello. Il y a de la patience aussi dans le jeu niçois. On a vu sur cette action, il y avait la possibilité de donner à Ricardo Pereira, mais qui a été pris par deux joueurs. Souquet a préféré temporiser. Puis on est à nouveau dans un temps de possession niçois pour essayer de fatiguer l'adversaire. Et on n'hésite pas à revenir jusqu'à Cardinal. Série Esric. C'est le jeu de la part de Thauvin. Venir fermer à l'intérieur. l'OM qui a toujours buté sur les équipes de haut de tableau. Pas de victoire contre le top 5 et puis deux raclées mémorables à domicile contre Monaco et le Paris Saint-Germain. Et si l'on accepte ces deux matchs-là, Eric, ils ont été hyper costauds ici et en concédant quasiment avec jamais de but à leurs adversaires.
c'est encore Flandé. Il a perdu l'équilibre. Belhanda avec Esric sur le côté. Esric dans la zone où était Fanny. Esric en retrait vers Belhanda. Retour de Morgan Sanson, pas pour longtemps. Il y a Cosiello. Pereira qui arrive à glisser à Souquet. Le centre de Souquet contré. Il va faire beaucoup d'efforts de la part du petit Lopez, de Sanson. Travailler au milieu. C'était pas du tout leur plan de jeu, Eric. Ils voulaient aller chercher absolument les Niçois. Ils n'en ont pas les moyens pour l'instant. Au début de match, ils ont tenté, mais ils ont été transpercés une fois. Depuis, c'est un peu plus difficile de remonter le bloc pour les Marseillais. On voit que les Niçois, eux, à la perte du ballon, restent haut. Ils récupèrent. Série. La frappe de Jean-Michel Série, pourquoi pas. C'est bien parti cette frappe de l'international ivoirien. Ouais, Série qui tourne sur lui-même pour éliminer Sanson. Et puis qui choisit ensuite la frappe. La faute du joueur marseillais. Et il a l'avantage. Vous avez aimé le plan à l'Argentine de Laurent Lachamp avec les Papelitos, Série, hein? S'y serait cru à la Bombonera. Albert. Rolando. Ballon rendu au Niçois. Et la maîtrise de Younes Belhanda, puis celle de Vincent Cosiello devant Morgan Sanson. Il est un peu chez lui, Younes Belhanda, il a toute sa famille. On a vu sur un ballon que Rolando aurait pu relancer sur un partenaire. Derrière, c'est encore une nouvelle fois un temps de possession pour les Niçois et donc des Marseillais. On le voit, Thauvin, Payet, Gomis qui sont obligés de défendre. Thauvin il boite trop, sincèrement, je ne sais pas si on va pouvoir rester, je le vois depuis tout à l'heure là. Très inquiet. Lucien Fabre qui a su transmettre sans doute ses qualités de patience aussi à son équipe, de calme. Sanson, Base. Bien joué. Ce ballon qui va sortir vers Florian Thauvin justement. Florian Thauvin en 1 contre 1 face à Dalbert. La frappe de Thauvin contrée par Dalbert et corner pour l'Olympique de Marseille. Ça va leur faire du bien aux Marseillais, mais c'est malheureusement pour eux bien défendu de la part de Dalbert qui ne s'est pas fait éliminer par cette feinte de Thauvin. Il aime bien faire semblant de rentrer à l'intérieur et partir extérieur sur son pied droit. Florian Thauvin, premier poteau. Balotelli, premier. Thauvin encore. Payet. Centre de Payet. Cardinal en 2 temps. C'était dans un bon espace, mais aucun Marseillais n'est arrivé lancé. Marquer un but au Niçois, c'est pas simple, Eric. Marquer un but au Niçois sur coup de pied arrêté, ça l'est encore moins. Ils ont concédé 5 malheureux buts sur coup de pied arrêté depuis le début de la saison, les joueurs de Fabre. Paris a réussi la semaine dernière sur un corner à le faire. Dimitri Payet qui va armer la frappe, il est contré par Paul Bays. Florian Thauvin, petit ballon par-dessus, ça c'est malin. Et Cardinal qui arrive. Oui, nouvelle fois, c'est aussi bien défendu par Souquet. Et Payet au départ qui avait un peu tardé à frapper. Puis Thauvin qui met ce superbe ballon piqué vers Sanson. Ricardo Pereira, auteur d'un but d'anthologie dimanche dernier. Et qui malheureusement devrait retourner à Porto la saison prochaine, club auquel il appartient. Il était prêté depuis 2 saisons à Nice. Et... c'est sûr même, il a dit il repart à Porto. Il le récupère. Ça c'est un joueur formidable qui nous a été donné de découvrir en France. Dalbert avec l'appel d'Esric. Il va retrouver peut-être Dalbert. Oui, ça c'est bien joué entre les deux Niçois. La frappe de Dalbert. Deuxième poteau pour les Niçois en 14 minutes. Et l'OM qui peut contre-attaquer immédiatement avec Maxime Lopez, porté par le Vélodrome. Et le retour de Younes Belhanda. Ça porte bonheur quand tu touches du bois, il paraît. Quand même 2 montants touchés en 13 minutes par les Niçois et 2 fois des actions formidables. Oui, tout s'est joué dans le jeu sans ballon pour les Niçois, entre Esric et Dalbert. Après, il faut évidemment mettre les ballons dans l'espace du partenaire, mais
que c'était bien joué. Eto'o va sortir, Eto'o devrait sortir a priori. Je suis en train d'accélérer à Cabella, je crois que c'est Rémi. Ça c'est un gros coup dur pour l'OM, pour ce match évidemment, et puis pour le rendez-vous de dimanche prochain à Bordeaux. Si jamais la blessure de Thauvin devait être grave, mais s'il sort dès maintenant, c'est que c'est pas très bon signe. Elle discute avec Rudy Attali. Dimitri Payet, Dimitri Payet, il a glissé à Morgan Sanson, Cardinal qui se déploie et qui est décisif, le but est grand ouvert devant Morgan Sanson. Il y a la place. Avec Cardinal, il lui a laissé l'option, puis il a plongé juste au bon moment. Ouais, je pense qu'il a allumé, oui, en effet, Cardinal. Ricardo Pereira, Balotelli, pris par les Marseillais, Patrice Evra, qui va renverser vers Florian Thauvin. Ah, il y a de l'espace, hein. Il y a beaucoup d'espace sur ce terrain. On se livre de part et d'autre. C'est magique. Florian Thauvin. Sakai, Payet. Oui, il est bon ce ballon de Payet pour Morgan Sanson. Le contrôle n'est pas réussi. Ouais, là, c'était difficile. Ballon avec rebond, assez rapide. Série, Belhanda. Quel travail de Younes Belhanda. Souquet. Les Niçois qui ont une perte de balle qui a tout de suite été exploitée par les Marseillais. C'est Série à mauvaise prise de balle. Il s'est fait subtiliser ce ballon et ensuite ça a été l'opportunité. Que c'était bien joué de la part de Payet. Ça joue tellement bien, ça va tellement vite qu'on n'a absolument pas le temps ce soir de vous montrer les ralentis. On verra évidemment le poteau d'Albert et on verra l'occasion de Morgan Sanson. Premier quart d'heure de très très haut niveau qui nous emballe vraiment. Et celui qui veut mettre 9 millions sur Belhanda, il peut le faire encore. Je crois que Nice n'a pas pris l'option pour le moment. C'est faisable. Patrice Evra dans son couloir contré par le duo Pereira, Souquet, Belhanda. Esric en retrait. Younes Belhanda qui fait un premier quart d'heure exceptionnel, même si là, il n'y a pas faute sur lui, de vainqueur. selon l'arbitre en tous les cas. Eto'o va sortir effectivement. Donc en revanche de Série. Sur Dimitri Payet. Oui. Ah, c'est l'homme en forme, hein, l'homme en forme, Florian Thauvin. Buteur dans ses 3 dernières titularisations contre Nice par exemple, mais impliqué aussi dans 7 buts sur les 3 derniers matchs. C'est vraiment l'un des hommes forts de l'OM qui quitte le terrain. On va revoir ce choc avec Balotelli. Oui, c'est le coup de genou. C'est ça, c'est genou. Ouais, c'est le coup de genou de Balotelli parce qu'en bas, il y a faute en effet, mais ça ne semblait pas très important comme contact. Mais c'est vrai qu'au plus haut au niveau du genou, il y a eu un impact. Bon appel de Bafé Gomis, Cardinal qui a tardé à sortir, mais qui va se rattraper, le malin Cardinal, alors qu'il était battu au départ, et la frappe de Gomis, elle n'est pas cadrée. Il fait une erreur d'appréciation, Cardinal, au tout début, il doit sortir bien avant, il hésite, et donne l'opportunité à Gomis ensuite. Et là, c'est la passe de Payet pour... quelle anticipation de Cardinal, il assure trop avec son plat du pied, et puis ça c'était ça va vite là, hein. C'était d'Albert de l'autre côté. Belle frappe croisée suite au 1-2 avec Esric. Il n'est pas fait comme tout le monde, le Cardinal, quand même. Ah, c'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est le gardien de Ligue 1 qui réussit le plus grand nombre d'arrêts. Et il est aussi très exposé parce que Nice est l'une des équipes de Ligue 1 qui concède le plus de tirs. Et on l'a vu encore sur cette entame de match. Lionel Letizy qui veille au quotidien sur Johan Cardinal. Doit encore être heureux. Quelle passe entre les lignes avec Belhanda, avec Mario Balotelli. La frappe de Mario Balotelli, capitaine. Mario Ancolé. La passe de Bess qui transperce les lignes marseillaises et ensuite l'enchaînement Belhanda-Balotelli. Attention les Marseillais de ne pas laisser trop d'espace. On a déjà eu 10 tirs, Eric, dans ce match. On joue depuis moins de 20 minutes. 10 tirs.
pas des tirs à 30 mètres début ou des tirs foireux. Hein. On voit des choses magnifiques. Ah, il y a une belle pelouse, des joueurs précis techniquement. Des joueurs libérés et puis des entraîneurs qui ont décidé de lâcher la bride. Rémi Cabella qui rentre exactement à la place de Florian Thauvin. Cabella avec Sakai, le centre, il est bon ce centre de Sakai. Gomis qui va au duel, Payet peut-être non. Il n'a pas pu récupérer ce ballon derrière, c'était Morgan Sanson plutôt qui était à la tombée de ce centre. Ouais, bon centre, Cardinal qui ne s'impose pas, je pense pas qu'il y ait faute de Gomis qui essaye de jouer ce ballon. Cabella, Evra face à Ricardo Pereira, centre de Patrice Evra dans les gants. Ouais, quand je dis Cardinal qui ne s'impose pas, c'est lui qui prend ce ballon bien sûr. Ah, s'il y a une charge tout de même de Gomis qui met le dos. Un Cardinal qui n'a pas pu s'élever au-dessus et essayer de capter ce ballon. On a fait le choix de boxer, plutôt un bon choix. Et Pereira avait contré ce centre d'Evra, le ballon était sorti, donc ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Dimitri Payet, et c'est le long, c'est Gomis qui gagne ce duel avec Johan Cardinal. Écoutez le Vélodrome réagir à ce nouveau but de Patrice Gomis, son 18e en Ligue 1 cette saison. Un superbe coup de pied arrêté de Payet, suffisamment puissant dans le bon espace pour aller chercher Gomis. Gomis, on le sait, il est adroit dans ce domaine. Regardez-le, il va prendre les 2-3 pas d'élan pour passer devant en Cardinal. Mauvaise appréciation du gardien niçois qui doit essayer de passer devant Gomis. Ouais, il le sait en plus, hein. Ça le voit, il le sait. Ouais, c'est le deuxième duel. Le premier avait été remporté par Cardinal il y a quelques secondes. Le deuxième, c'est Gomis qui le remporte et ça fait but pour Marseille. Ouais. Ouais, ils défendent en zone, hein, les Niçois, oui. Eric, et là la perte d'Anté là, il se laisse beaucoup de liberté quand même du coup à Gomis. Ouais, il y a des avantages et des inconvénients de la défense en zone, mais on peut dire que sur la saison entière ça a plutôt été positif pour les Niçois. Et je suis à côté de Flo Thauvin. Flo, déjà, bon, il y a une bonne chose et une mauvaise, c'est... Attends, laisse finir l'action. Sur toi personnellement, déjà de sortir d'un match comme ça te met les boules, et je le vois vraiment. Hein. Ouais, non, c'est frustrant, c'est des bons matchs à jouer, donc forcément je suis déçu ce soir. Mais voilà, quand on prend un coup comme ça et qu'on n'est pas à fond derrière, bah, vaut mieux laisser un partenaire qui lui sera à 100%. Bon, la bonne chose, c'est que l'équipe mène 1-0, but de Gomis, c'est plutôt bien après un début de match où il y a 2 poteaux de la part de Nice, c'est bien de mener 1-0 dans ce genre de rencontre. Ouais, c'est vrai qu'ils ont été dangereux, donc ce but il nous fait du bien. Maintenant, on sait qu'ils se procurent beaucoup d'occasions, qu'ils gardent bien le ballon, donc il faut être vigilant, il faudrait en marquer un deuxième assez rapidement. On se voit quand même dimanche prochain à Bordeaux, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, j'espère que je serai rétabli d'ici là. On le sait, tu le sauras, merci à toi Flo, merci. Ah, c'est une béquille en fait, béquille, mais bon. On verra à froid. Hein. Il sera là, a priori, il sera là dimanche, il n'y a pas de souci, mais bon, là il se sentait un petit peu gêné. Faute de Payet sur Ricardo Pereira. C'est la première même, celle d'Evra qui est apparemment sifflée par M. Gauthier. Les Niçois ont possédé leur 5e but sur coup de pied arrêté seulement. Souvent sur corner, hein. Quasiment exclusivement d'ailleurs sur corner. Alors Jean-Michel Seri pour la réponse des Niçois. Et Bess qui égalise hors jeu. Drapeau qui s'était levé. Ouais, il me semblait bien au début de l'action, mais quand même à confirmer. Cabella voilà, qui est dans une situation, il est bien en jeu, il part bien avant. Il a peut-être été légèrement impatient. Ouais, vraiment, ouais, il a pu gagner quelques centimètres en se mettant dans une bonne position. But refusé à Paul Baïs, le capitaine niçois. Les Niçois qui connaissent évidemment les capacités de l'OM à tenir un résultat à domicile. 11 fois ils ont mené 1-0, 11 fois ils ont gagné cette saison en leur stade Vélodrome. Donc c'est très bon signe pour l'OM que ce but marqué
par Bafé Gomis, qui fait une saison formidable. C'est bien sorti une nouvelle fois. Série avec Souquet. Souquet qui est lancé par Jean-Michel Série. Souquet, deuxième poteau. Il a bien failli tromper son propre gardien, Rod Fanny. Ah oui, dès que les Niçois arrivent à passer les milieux, ensuite on trouve des joueurs lancés. Souquet, on voit Fanny voilà, qui rate son intervention avec son pied droit et c'est avec sa jambe gauche qu'il a mis ce ballon au corner. Série, la tête de Bafé Gomis, la tête de Cosiello, et Base derrière qui ne peut pas le jouer vraiment ce ballon qui lui échappe. Ah, il n'a pas pu ne pas le laisser rebondir ce ballon. Base. Quel match, Eric. Ouais, c'est un vrai beau match. Ah, c'est génial. Ouais. Franchement, c'est génial. Sanson qui va être immédiatement pris par Cosiello. Rolando. Vers Rémi Cabella, devancé par Arnaud Souquet qui va au duel avec Patrice Evra derrière. Ouais, on a des Niçois qui avancent sur le porteur du ballon. Ils n'ont pas appliqué, les Niçois, clairement. Gomis. On fait un match à la Gomis. Maxime Lopez. Cosiello également, qui gratte un nombre incroyable de ballons. Quand vous êtes au milieu, il faut jouer rapidement parce qu'en effet, ça monte vite sur le porteur de part et d'autre. Dante, Esric, pris. C'est Belanda, pardon. Ouais. Dante. Johan Cardinal avec Paul Bass. Contraire. Et du coup, ils font l'entre-deux, les Marseillais. Ni ils sortent trop haut, ni ils sont trop bas. Retour de Morgan Sanson applaudi par le Vélodrome. Quelle belle recrue. Ah, c'est un beau joueur, c'est un beau joueur. Cabella. Cabella face à Souquet. La montée de Patrice Evra. Révélé à Nice. Paga, vous me le rappeliez avant match. Il a démarré en pro. Il a fait à Nice, ouais, il l'a fait en Italie. Mais... Ah oui, d'accord. Mais il est ensuite arrivé très jeune à Nice. Son premier match avec Nice, c'était en Ligue 2. Ils avaient pris 7-2 à Châteauroux. Ah ouais. Après, c'est allé mieux. Ils sont montés. Et il avait été élu meilleur latéral gauche de Ligue 2 à l'époque, avant d'être recruté par Monaco. Patrice Evra. Michel Denisot était déjà président de Châteauroux. Il est président à vie. Il est né président de Châteauroux et il sera président à vie. Ricardo Pereira, contré par Patrice Evra. Payet. Dimitri Payet qui percute plein axe. Ah, il n'arrive pas à se trouver avec Gomis. Série. Retour de Gomis qui essaie de gêner la relance de Série. Dante, Souquet. Ça fait deux fois que Payet rentre à l'intérieur en cherchant un appui. Et Gomis sait bien le faire. Il faut la passer à 10. Mais alors là, il est magistral pour l'instant. Dans l'entre-deux, là, il est. Cosiello. Ils ne multiplient les passes, mais ils avancent pas trop, les Niçois quand même. Marseille est bien regroupé. Souquet. Thierry, Cosiello. Balotelli. D'Albert. L'accélération d'Albert poursuivie par Cabella. D'Albert qui a tenté le 1 contre 1 face à Cabella, mais derrière il y avait Sakai. Je vais aller voir le banc niçois à 2 secondes. Vous en mettez 2 secondes pour voir un petit peu. Vous êtes obligé de multiplier les passes pour trouver des espaces, pour trouver des occasions. C'est un bon match de football.
Je pense qu'on assiste à un beau match de football. Maintenant, il faudrait qu'on continue à mettre en place notre jeu, les espaces à les trouver, les joueurs entre les lignes. C'est que par là que ça devrait se passer. Ensuite, il va falloir continuer à se méfier de leurs joueurs, notamment de Payet, de Sanson, de Lopez, de Cabella maintenant qu'il est rentré. Il faudrait vraiment faire très attention parce qu'ils peuvent être terriblement dangereux. C'est un beau programme en tous les cas. Merci beaucoup. Il y a du monde à surveiller, c'est vrai, Marseille. C'est compact côté marseillais. D'Albert avec Mario Balotelli entre les lignes. Oh, la tentative de talon était bien vue de la part de Balotelli. C'était intéressant de surprendre l'adversaire. Balotelli, face à une nouvelle fois d'Albert qui se propose souvent vers l'avant. Et là c'est Belanda qui va aller gratter ce ballon. Le petit piqué de Belanda, ça ne va pas rentrer. Ça ne va pas rentrer, c'est sauvé sur sa ligne par Rolando. Oui, c'est un pressing à plusieurs avec Kosciello, avec Belanda qui a payé pour les Niçois. Ouais, Fanny qui a voulu trouver Rolando et Belanda qui n'a pas pu bien ajuster son lob. Et Rolando qui a choisi de mettre ce ballon par-dessus le but. Et heureusement que c'est pas nous, Eric. À la place de Rolando, il y a but, c'est bon. Série. Et la relance de Pelé, magnifique relance de Yohan Pelé sur Rémi Cabella, serré par Kosciello. Cabella qui trouve le soutien de vainqueur. Cabella encore, c'est revenu côté du soir, mais Cabella a éliminé Kosciello. Il va chercher à l'opposé, trouver Payet, Dimitri Payet avec Rémi Cabella toujours. Rémi Cabella, petit pont sur Kosciello et retour de Série. Ah oui, c'est bien revenu de la part de Série. Et ça repart déjà avec Ricardo Pereira, Eric. Sur le plan technique, il y a de tout. Il n'y a pas de faute, ça joue. Il est allé s'enfermer, Ricardo Pereira. Maxime Lopez. Lopez Payet. Ballon ressorti, récupéré, mais pas pour longtemps par Belanda. Evra, Rolando. Patrice Evra, François Marchal me le rappelle, qui est arrivé attaquant à Nice et qui est devenu arrière-gauche sur la Côte d'Azur avec la magnifique et brillante carrière que l'on sait. Gomis qui a laissé filer ce ballon. Il était certainement hors jeu. C'est pour cela qu'il ne l'a pas joué, mais il aurait pu tenter le coup quand même. Bass, Ricardo Pereira. Kosciello qui garde la maîtrise du ballon malgré Sanson. Ricardo Pereira, Souquet. Il repasse par Paul Bass. Série. Belanda. C'est dur de trouver l'espace. Esric. D'Albert. Il a trouvé l'espace d'Albert en mettant sur place Rémi Cabella. D'Albert face à Fanny. Quel ballon! Quel ballon d'Albert et la reprise de Ricardo Pereira. Cadré et capté par Pelé. Et là d'Albert, c'est bien joué parce qu'il joue le 1 contre 1 avec Cabella et sa caille est sortie sur Esric. Ce qui fait qu'il peut aller au bout. Et là intelligemment, c'est un ballon légèrement en retrait. On pense qu'il va aller jouer Balotelli au premier poteau. C'est récupéré par Série qui va encore aller chercher Ricardo Pereira en pleine confiance. Ouais, bien défendu de la part de Patrice Evra, qui a un client face à lui ce soir. Il y a eu un énorme choc entre d'Albert et Cabella. Ouais. Attention, ouais, parce que ça. La tibia, cheville. Il y a Cabella qui reste au sol, d'Albert également. Souvent, c'est le premier au ballon qui prend le coup. Voilà, il est le premier à toucher ce ballon d'Albert. Et Cabella est le premier à toucher sa cheville. Ils sont allés à fond tous les deux. Ouais. Et il y a Balotelli qui est sous le 4e arbitre. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Voilà, rien. Oui, parce qu'on va pas envoyer. Et puis Balotelli, c'est quelqu'un qui ne met jamais un coup en plus. Ouais, non, puis bon, le 4e arbitre. C'est ça qui est bien. Ouais. Là, c'est le mauvais ballon qui est vraiment entre deux. Là, hein. Oui. Celui-là, il est.
Ça continue, je ne sais pas pourquoi. Et là, il y a les peureux et les autres, et aucun des deux n'est peureux. Cabella prend un jaune. Sous les yeux du président Jean-Pierre River et de son épouse. Il a eu la bonne idée, Jean-Pierre River, de s'adjoindre les services de Julien Fournier, l'ancien directeur général de l'OM. Éric Guéretz, du temps où il était là, avait pour dirigeants Julien Fournier et Pape Diouf. Bien, l'un des deux est à Nice aujourd'hui, c'est Julien Fournier, avec la qualité de travail reconnue évidemment, et notamment de son président Jean-Pierre River. Oui. Un club qui progresse chaque année, ça n'est pas lié au hasard en effet. Il y a un sacré défi à relever cet été encore, parce que ce garçon-là, par exemple, Jean-Michel Seri, sera très convoité. Alors il y a une clause de départ à 40 millions d'euros, mais ça ne fera pas peur au club qui le convoite. Ah, non. Seri, c'est plus 89 là, c'est plus 89. Pelé se couche bien sur la frappe là tout à l'heure, parce qu'il fallait la chercher. On n'en parle pas trop de Pelé, mais il est monté en puissance, sincèrement. Ouais, si l'OM a bouclé 19 matchs de championnat, 17 pardon, sans prendre au début, c'est qu'il y a un gardien solide à l'OM. Payet, contré par Dante. Ouais, bien présent Dante dans tous les duels. Evra. Le relais de Sanson, retour de Ricardo Pereira. Evra qui va passer. Il n'y a pas de faute sur Patrice Evra après le retour d'Arnaud Souquet. Ouais, c'est limite. Seri. Evra qui reste au sol en tous les cas. Pour l'instant, les Marseillais sont encore une fois à 10. Il a perdu la boule de sol. C'est fait là. Belanda, c'est joué vite. Il va revenir au départ. Le ballon qui n'était pas arrêté selon M. Gauthier. Oui, Patrice Evra qui est toujours dans la surface de réparation. Moi, j'ai le sentiment que Souquet touche peut-être ce ballon, mais il rate le ballon, s'il le bloque. Ah non, il rate pas le ballon, mais le geste est quand même très limite, Eric. Surtout que le ballon en fait continue dans la course de Patrice Evra. Voilà, il rate quelque peu ce ballon. Ouais, c'est assez discutable, même si j'ai pas l'impression que Evra ait la cheville qui soit tordue tout de même. Non, mais il a pris un bon temps quand même. C'est sur le banc niçois un petit peu. Ça y va dans les duels. Ouais, ça y va dans les duels en ce moment. Un bon petit match engagé. Ça fait beaucoup de sang en général, non? Ouais, c'est bien l'intensité, il y a du rythme, de la qualité. C'est des matchs intéressants à voir. Voilà. Après, il faut qu'on soit un peu plus lucide dans le dernier geste. On a 2-3 situations, on n'est pas assez lucide. C'est vrai. En plus, c'est pas facile de trouver des espaces ce soir. Même sur les côtés où vous y arrivez, vous êtes obligé de multiplier les passes pour arriver vraiment à trouver un espace. Ouais, il y a des possibilités quand même. Il y a des possibilités, on l'a vu sur 2-3 situations où on va encore en avoir. Après, c'est surtout de ne pas prendre 2-3 fois, on recule un petit peu trop. On a été un petit peu en danger, on recule un petit peu trop. Et là, si on laisse Payet, on laisse avec de la liberté, il faut qu'on resserre un peu plus, qu'on leur laisse au moins être plus près d'eux. Voilà. C'est déjà pas mal. Merci à toi. Ils sont très inquiets par le jeu marseillais, c'est incroyable. Mais ils savent que Marseille pique et fait mal. Ils ne viennent pas très souvent près des buts de Cardinal, mais ça peut faire mal à l'image là de Sakai qui s'engouffre. Sakai qui va être contré par Dante. Baez qui a poussé Gomis dans le dos. Ouais. Il y a des gestes limites, il y a des gestes très très limites sur cette pelouse. Poussé, pas trop, mais suffisamment. Suffisamment pour pas siffler. Exactement. Voilà. Et pour empêcher Gomis de jouer tranquillement ce ballon. C'est un match qui lance une magnifique semaine de football et de sport sur nos antennes. On aura la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre l'Atlético Madrid et le Real mercredi. On sera tous mardi devant notre poste pour soutenir l'AS Monaco en déplacement à Turin, en espérant que justice sera faite, que les Monégasques nous feront rêver. Et puis on a un autre gros rendez-vous dans la semaine, Eric, pour les passionnés de foot, c'est la demi-finale de Lyon à l'Ajax, face à l'Ajax. Et là aussi l'exploit, beaucoup y croient dans les staffs de Nice et de Marseille avec qui on parlait avant ce match. Beaucoup croient le Lyonnais capable de renverser ce 1-4 du match aller, des matchs que vous vivez sur les antennes du groupe Canal.
au sens large du terme. Et puis sur l'antenne de Canal+ Sport, il y a un rendez-vous magnifique en ce moment. Ce sont les championnats du monde de hockey sur glace, brillamment commentés par Romain Delbello. Et c'est génial, il y a une ambiance de feu. C'est du sport de très haut niveau là aussi. Esric, série. Ah, il y avait le ballon à mettre à l'opposé pour les Niçois. On est resté dans la densité, ballon perdu. Serra a repris sa place comme il se doit. Il n'est pas sorti ce ballon. Payet avec Rémi Cabella. Dimitri Payet et son fameux pied gauche. Direct sur Patrice Evra. Et bien joué Morgan Sanson qui résiste à Weiss. Petit Lopez, il joue vraiment comme un 8, il n'a pas le choix. Il est là. Ouais. Sanson joue très haut. Sakai Payet est à droite. Dimitri Payet. Oh, quel bon centre, Dimitri Payet. À la tombée, c'était Cabella ou Sanson? C'est Cabella qui s'est décoiffé. Il a pris la neige. Balotelli qui est à l'opposé du jeu pour les Niçois. Avec Bafé Gomis, ah oui. Et la deuxième chance marseillaise. Elle est repoussée par Johan Cardinal. Énorme opportunité. Voilà pourquoi les Niçois sont inquiets, Paga. Parce que chaque fois que l'OM s'approche, l'OM sait se montrer dangereux. Il y a un beau geste de Dante défensif. Oui, en effet, Dante qui est bien présent, on va le voir là face à Gomis. Et puis ensuite Cardinal qui va relancer tranquillement sur Dalbert. La parade en relançant, c'est magnifique. En tout cas, c'est bien joué de la part du gardien niçois de claquer ce ballon pour l'envoyer bien sur le côté. On se régale absolument devant ce Marseille-Nice, comme on s'est régalé cet après-midi en regardant France-Finlande de hockey sur glace. Un exploit incroyable des Bleus qui ont battu les Finlandais 5-1 et qui ont magnifiquement lancé donc ce mois du hockey sur glace sur les antennes du groupe Canal. Weiss. Il y aura plus de 2 minutes. 2 minutes de bonheur en plus dans cette première période. Merci. Minutes, encore 5 minutes. Souquet. Série. Il voit son équipe qui avance pas, il râle un petit peu, Julien Favre. Weiss directement sur Dalbert. Esric. Ça fonctionne entre les deux. Dalbert, oui, pas mal Dalbert vers Mario Balotelli, le retour des bras. Souquet, série. Ricardo Pereira qui va être devancé par Patrice Evra. Il sort quelques ballons chauds en ce moment, le vétéran marseillais. Ouais, on pensait qu'Evra et Sakai seraient plus en difficulté, mais ils arrivent à tenir. Souquet. Ricardo Pereira. Voilà le boulot de Payet également pour venir aider son latéral. Il n'y a pas le choix. Contre Nice, si vous ne jouez pas à 11, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Balotelli. Mario Balotelli, si vous ne jouez pas, si vous ne défendez pas et attaquez pas à 11. Balotelli qui a trop joué l'adversaire. C'était Sanson. Bafé Gomis. Bien joué Bafé Gomis avec Cabella. Quelle capacité à tenir ce ballon. Il faut vite aérer le jeu face aux Niçois parce qu'ils arrivent à 3 ou 4 sur le porteur parfois. C'est le cas avec Gomis. Nice qui pendant des années ne gagnait jamais à Marseille, puis qui depuis 3-4 ans empile les victoires ici au Vélodrome. L'an passé, c'est Valère Germain, souvenez-vous, qui était venu donner la victoire aux Niçois. Il y avait eu une épique rencontre de Coupe de France gagnée 5-4 par Nice il y a 2 ans. La dernière fois que l'OM a battu Nice, c'est Bielsa qui était sur le banc des Marseillais. C'était en août 2014. Pelé, long ballon vers Bafé Gomis. Esric. Ok, moi je Gomis aussi. On dit qu'on le dit à chaque fois, Paga, quasiment. Ah ouais. Il fait une saison incroyable, Bafé Gomis.
prêté hein, par Swansea à l'OM. Ce sera un des gros cas de l'été à gérer par l'équipe dirigeante marseillaise. Lucas il montre sur le terrain Bafé Gomis qu'il est complètement dans le projet et qui veut rester là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il se chauffe un peu avec Dalbert aussi. Les deux, ça joue beaucoup avec les bras, un peu trop au bout de l'assistant qui a signalé cette faute. Dernière minute du temps réglementaire, il y aura 2 minutes de bonheur en plus avec Souquet. Vainqueur. Il y a faute. T'as raison Eric d'insister sur le replacement quand même des paillettes de tous les joueurs. Parce qu'il faut un effort tous les joueurs. Oui, ça fait partie du job, mais c'est vrai que quand on subit, c'est plus difficile que lorsque l'on est dans le camp adverse. Il y a des périodes comme ça. Côté droit, ils ont eu quelques difficultés face à Esric et Dalbert. Pour le moment, côté gauche, ils arrivent grosso modo à maintenir le coup, sauf en début de match. Sur les stats qui apparaissent sur l'écran du Vélodrome, il y a une possession légèrement favorable à Nice, mais 52-48, donc on n'est pas dans les standards habituels des Niçois, mais surtout 90% de passes réussies à Nice, 87% de passes réussies à Marseille. Ça, c'est des standards de très très haut niveau. Ouais, quand vous avez un bon terrain avec des joueurs de qualité, vous avez un match bon de spectacle. Série base. Paul Base. Déjà la prise de balle de série. Avec Souquet. Souquet, Balotelli. Souquet. C'est récupéré par les Marseillais qui étaient denses. Tente de repartir avec Cabella. Balotelli revient trop au milieu. Sakai. Gomis. Sakai qui va plus vite que Dalbert et ça faut le faire. Et il est revenu Dalbert. Il a pris le temps de bien regarder dans l'axe Sakai avant d'aller centrer. Il aurait peut-être dû aller plus vite au ballon en essayant de couper encore plus la course de Dalbert. Bon retour du défenseur niçois. Le moment est excellent pour l'OM. Juste avant la pause, un corner. Ouais. Fanny, Rolando, Gomis. C'est étonnant qu'il a joué Mais tout à l'heure, ils sont venus aussi ils n'ont pas d'accord. assez nombreux. Faire venir des Niçois, les faire sortir de l'axe, certainement. Pervela, Lopez, Dimitri Payet. Dimitri Payet qui va se mettre en position de frappe peut-être. Il y a pas de faute de Ricardo Pereira. Non, selon M. Gauthier, c'est discutable. Et le contre niçois avec Coziello, avec Ricardo Pereira, accompagné par Souquet. Il y a aussi Balotelli qui se précipite au deuxième poteau. Arnaud Souquet qui a le ballon, qui est bien enfermé par Patrice Serra. Il me semble qu'il y avait bien faute sur Payet. On va voir, voilà. Ricardo Pereira qui va pas vers le ballon. Obstruction, évidemment. Même si ce ballon a été récupéré par les Niçois, il y a quand même une faute. Et l'OM vire en tête à la pause 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Rudy Garcia est furieux pour l'instant des décisions de M. Gauthier dans son match à fond. Et oui, l'OM joue gros. L'OM, à l'heure où l'on se parle, a repris la 5e place aux Girondins de Bordeaux. Mais on sent que tout est possible et on se régale absolument. Oui, et puis l'OM joue gros aussi par rapport à son public. L'envie de faire une excellente prestation. Et évidemment de grappiller quelques places. Je t'embête 2 secondes. Ça va, c'est un match, c'est un très bon match. C'est sur le plan technique, sur le plan physique, sur le plan de l'engagement. On assiste à un bon match. 1-0, tu penses que c'est mérité pour le moment pour Marseille? Je ne sais pas si c'est mérité. Il marque un but sur coup de pied arrêté. Je pense qu'il y a eu des occasions de part et d'autre. On frappe sur le poteau, on a des situations. Après, c'est à nous d'être plus tueurs dans les deux surfaces. Malheureusement, on prend ce but qu'on peut peut-être éviter. Mais voilà, je pense dans l'engagement et dans les intentions, on est présent. Il faut continuer, on n'est pas satisfait de nous, il faut qu'on fasse mieux en deuxième mi-temps, on en est capable. On va régler quelques détails à la mi-temps, mais voilà, on va revenir avec l'intention de faire mieux et de marquer des buts. Ok, merci à toi. Ça va? Tu reposes un peu? C'est dur? Il y a du boulot au milieu de terrain ce soir. Et sur le plan technique, on se régale. Il y a 2 équipes qui jouent. C'est important dans un match comme ça de faire la différence quand on a le ballon. Ouais, c'est important. On sait que Nice, quand ils ont le ballon, ils sont dangereux. Maintenant, on essaye de faire un bon travail à 3 au milieu. On a envoyé devant pour le pressing. Il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Je pense que la mi-temps elle est assez partagée au niveau de tout, du rythme, de l'intensité, des occasions.
ils ont eu 2 poteaux, j'ai une occasion, donc bon, c'est à peu près pareil, quoi. Sur le plan tactique, il faut aller les chercher, il faut les attendre. On a l'impression que vous êtes entre les deux. Ça leur pose un vrai problème à Nice. Ouais, on est un peu entre les deux. Quand on voit que pendant le pressing on se loupe un peu, bah, on revient dans notre camp et on fait un peu l'individuel au milieu, mais ça paye, donc on va continuer. Hein. T'es déçu sur ta frappe, il y avait plus d'espace sur le côté droit de... Ouais, j'en ai marre, mais bon, c'est pas grave. Il y en aura une autre. Hein. Ouais, il y en aura une autre. Merci. Morgan Sanson, donc milieu de terrain d'une équipe de Marseille qui mène 1-0 à la mi-temps et qui pour l'instant repasserait, si le score en restait là, replacerait devant les Girondins de Bordeaux, s'emparerait de la 5e place. L'OM qui mène 1-0 grâce au 18e but en championnat de Bafé Gomis, inscrit sur un coup de pied arrêté. On va revoir ça à la palette, Dominique Armand. Oui, on va revoir ce corner pour signaler, Michael, que les Niçois défendent en zone et que Marseille en a profité. Oui, effectivement, ils ont eu cette faculté à s'intercaler entre eux, notamment Bafé, entre Dante et Bass. Et c'est surtout Dante qui, pour moi, accompagne pas la trajectoire du ballon. Alors on dit souvent qu'on est au marquage individuel pour responsabiliser. Et là, je trouve que Dante a pas un bon placement. Alors certes, Cardinal se fait devancer, mais je crois que Dante doit accompagner la course de Bafé Gomis. C'est très très bien tiré au premier poteau et c'est la problématique quand on fait de la zone. Pourtant ils l'ont vu venir, hein. Et on ne peut pas dire qu'il arrive de lancer de très très loin. Mais je pense que aussi Cardinal doit anticiper et être costaud et passer devant Bafé Gomis. C'est dommage cette erreur de Cardinal parce qu'il fait une très bonne première mi-temps par ailleurs. Quelques très beaux arrêts, notamment sur Sanson. Mais bon, c'est une mi-temps assez partagée. Quel bon match! Quel bon match quand même! Quel régal! Ça joue bien. Il y a des occasions de part et d'autre. Beaucoup d'occasions niçoises quand même. On va les revoir. Hein. Il y en a eu énormément. Hein. C'est à l'image de tous les matchs de haut de tableau qu'on a eu, notamment sur la deuxième partie de saison. Avec la fameuse faute l'action de jeu où Thauvin se blesse. L'attaque rapide. Et cette contre-attaque menée par les Niçois. Mais on voit qu'à chaque fois ils se projettent vers l'avant. Ils sont pratiquement 5 dans la surface de réparation, donc il y a une vraie envie d'aller de l'avant, donc ils n'ont pas été récompensés parce qu'il y a 2 poteaux. Il y a 2 poteaux, il y a l'action qu'on va certainement revoir aussi où Pelé fait un très bel arrêt. Là où ils sont c'est dans le pressing. Là c'est Rolando qui la met au-dessus de la barre. Il a sur le coup. Là, les Niçois dans les intentions, comme d'habitude, dans les intentions, fait une très très bonne première mi-temps. Mais il y a du répondant et c'est pour ça que cette première mi-temps a été très haletante. C'est que les Marseillais, quand ils ont pu, ils ont aussi fait mal à ces Niçois. Sans un bon les attaquants arrêt, ont pris le pas sur les défenseurs. Ouais, par exemple, avec l'occasion que va se procurer Morgan Sanson. Avec Dimitri Payet au départ et ce bon ballon pour Sanson face à... Pour le coup, Cardinal joue vraiment bien le coup. Parce qu'il attend le dernier moment. Limite, il fait exprès d'aller un peu à gauche pour pouvoir lui dire tire là, je t'attends là. Super mi-temps, hein, Pierre? Oui, c'est très bien. Non, mais j'ai écouté les spécialistes. D'accord. Décortiquer les actions. Très bien. Alors, on va faire une bande-annonce et on va voir les matchs de l'après-midi notamment. À tout de suite. Je vois pas trop ce qu'il reproche à M. Gauthier non plus, côté niçois. Rudy. Là, je vais mettre Rudy. Ça, il n'y a pas Guéret, on va pouvoir discuter 2 secondes. Hein. Ça va, Rudy. C'est une bonne mi-temps, on se régale, c'est du bon football, mais je pense qu'il va falloir être vigilant jusqu'au bout, jouer jusqu'au bout, tactique jusqu'au bout, un peu tout, quoi. Non, pour en revenir à Eric Guéret, pour une fois qu'il y a un coach qui a une ovation, il fallait... C'est beau, mais tu as raison. Voilà. Non, moi, j'attends. C'est un métier difficile, donc au moins, il se les est mérités, Eric. C'est un métier difficile, pourquoi? Non, mais là, tu te régales ce soir, quand même. Au moins, ça joue. Je pense que pour les téléspectateurs et les supporters, il y a des occasions, c'est bien. Pour le coach, c'est un peu moins abouti, mais on doit faire mieux dans l'utilisation du ballon et encore un petit peu mieux sur l'aspect défensif. Mais dans l'ensemble, on y est. Ouais, mais ce qu'on aime avec toi ce soir, Rudy, c'est que tu joues. Tu n'as pas décidé d'attendre. Non, évidemment. Évidemment. C'est ça le foot. Merci, Rudy. Série
tout cas, ça promet, quand on entend les acteurs à l'entame de cette deuxième période de micro de Paga, ça promet une belle deuxième période. On sent que personne ne se contente de ce qui s'est passé en première mi-temps, Eric. Oui, c'est clair. Rudy Garcia, dans l'utilisation du ballon, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a des sorties de balles qui sont certainement un peu trop lentes. Et puis, dans les 30 derniers mètres, c'est que ces joueurs ont les capacités de faire aussi un peu mieux. Il ne faut pas que Younes Belhanda sorte de son match. Vous le connaissez un petit peu, voilà. C'est souvent fait expulser parce que... Les parties des deux Niçois avec Balotelli avoir été exclus cette saison. C'était très sévère. Hein. C'est à Bordeaux, je crois. C'était vraiment très très sévère. Payet. C'est coupé de la part de Dalbert. Au Cosiello. Pour éliminer Payet. Intérieur-extérieur. C'est un bon tacle d'attaquant, ça. Oui, oui. Payet, après, il n'est pas tout à fait d'accord. C'est clair qu'il joue le ballon, mais la faute est grossière. Ça me semble plutôt bien arbitré. Intérieur-extérieur rapidement de la part de... Regardez comme cette jambe est très haute. De la part de Cosiello qui fait ce joli dribble. Quel respect de l'organisation de la part des Marseillais. Payet ils sont remis là, Cabella là-bas. Je sens vraiment que les 11 travaillent pour le collectif. C'est en cela qu'elle a beaucoup progressé, cette équipe marseillaise, par rapport à ce qu'on voyait d'elle encore en début d'année. Et reste, on le rappelle, sur une série quand même de 8 matchs sans perdre, 4 victoires, 4 matchs nuls. Quelle passe vers Ricardo Pereira. Ricardo Pereira avec Younes Belhanda qui n'a pas pu enchaîner. Sakai bienvenu à l'intérieur, mais c'était bien joué de la part de Ricardo Pereira. Belhanda a voulu enchaîner rapidement, 2 touches, contrôle et frappe. Et Sakai s'est bien jeté. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Le carton de Payet va peser lourd parce qu'il privera le Réunionnais du dernier match de la saison. Sakai déjà sera suspendu dimanche prochain à Bordeaux, et pour Payet ce sera le dernier match, ce sera ici contre Bastia, le dernier match de Marseille. On fera un match amical entre temps, le purgera là. Bays, Cosiello, Seri, Paul Bays avec Arnaud Souquet. Il est bon vers Ricardo Pereira. Quel retour encore de William Vainqueur. Cosiello derrière, pris par Patrice Evra. Là aussi le choc a été sévère. Dante qui se met dans la course de Sanson. Cabella plutôt. Qu'est-ce qui sort Dante sur le porteur du ballon en permanence. Ils avancent, c'est l'équipe qui avance. Il y a énormément de duels, mais dans l'esprit, ça joue le ballon, mais ça s'engage. Série et Bays qui va redresser. Balotelli qui égalise, pas de position de hors-jeu cette fois. Et Nice qui revient à la 50e minute à partout entre l'Olympique de Marseille et le GC Nice. Passe décisive pour Paul Bays. C'est encore un but pour Mario Balotelli. Son 15e de la saison. Il avait marqué à Lille lors du dernier déplacement, enfin l'avant-dernier déplacement de Nice. Et il marque encore ce soir à l'extérieur face à l'OM. Ouais, c'est intéressant parce que c'est joué assez rapidement. C'est Bays, on pense que ce ballon va être trop long pour lui. Il arrive à le redresser vraiment comme il le faut. Et Balotelli, lui, a bien suivi pour glisser ce ballon. Voilà, il n'est pas surpris, il marque avec les deux tibias. Et ce qui est intéressant, c'est que Seri, il avait fait tout à l'heure également en première période. Il ne temporise pas avant de frapper, il frappe tout de suite après le coup de sifflet quasiment. Sanson vers Bafé Gomis, c'est Cardinal qui sort un arrêt exceptionnel sur la reprise qui ne l'était pas moins de Bafé Gomis. Quelle réponse immédiate des Marseillais avec ce fameux duo Sanson-Gomis. Sanson pied gauche pour aller chercher Gomis. Et quel arrêt, il a été bondissant Cardinal sur ce coup-là. Et là c'est encore lui qui sort dans les pieds de Rémi Cabella, aidé par Dante. Regardez les Niçois qui prennent tous les risques dans leur propre surface. C'est incroyable encore cette séquence de jeu
et ils vont obtenir un coup franc. Ouais, ils s'amusent les Niçois tout en étant sérieux bien sûr. Quel match, regardez ce bon ballon de Sanson au premier poteau, il avait jailli Gomis. Un Cardinal voilà, qui ne se jette pas trop tôt, qui reste bien sur ses appuis. La faute. Nice qui s'est fait ces dernières semaines une spécialité de revenir au score et de déborder l'adversaire. Alors ça n'arrivait pas dans la première partie de saison. En général, il prenait l'avantage et il le gardait. Là, c'est le contraire. Depuis la phase retour, systématiquement ou presque, ils sont menés. Ouais, c'est arrivé 7 fois sur 10 là, dans leurs 10 derniers matchs. C'est une équipe qui a pris 21 points, Eric. 21 points en étant menée au score. C'est colossal. Esric. Là, je vais Rodfani juste devant Ricardo Pereira. Et Balotelli, on en parlait avec le président River, Eric, parce que vous étiez sceptique sur le recrutement de Balotelli en début de saison. Et le pari a été réussi. Oui, il nous a expliqué pourquoi aussi. C'est qu'il a vite senti que c'était un bon garçon. Ouais. Mais je discutais 4 heures avec lui avant qu'on le prenne. Et puis il savait, il a réussi à le manager avec son coach. Et on voit Paul Bass n'est pas hors jeu. Voilà, c'est puis Balotelli également. C'est un compas dans l'œil qu'il faut avoir pour un assistant. Pour dire oui ou non. Non, mais il aurait pu, pourquoi pas, siffler un hors-jeu là-dessus. Mais c'était sur Dante, mais pas Paul Bass. Chapeau, la bonne décision. Non, ce que je veux dire, c'est que si la décision n'avait pas été bonne, il n'y avait pas non plus un scandale. C'est tellement compliqué à juger. Déjà limite en première période, lorsque Bass avait marqué, mais de la même manière, Seri avait frappé assez vite. Très souvent, l'arbitre siffle, le frappeur prend un peu quelques secondes pour ensuite frapper. Là, il a l'envie de surprendre aussi, et d'ailleurs. Sur ces coups de pied arrêtés, les Niçois ont souvent été les premiers au ballon. Ils ont réussi à la glisser. Arnaud Souquet. Cette balle, les Niçois. Rolando qui ne s'est pas laissé prendre par la fan d'Arnaud Souquet. Et ça repart avec Morgan Sanson. Dans la tête aussi celui-là. Ils ont un jeu de passe les Niçois, mais c'est incroyable. Attention les Marseillais là, qui se font déséquilibrer. On a vu que Souquet était vraiment tout seul. Il va falloir continuer les efforts défensifs. Série. Continue à s'amuser, essayer d'aller dans le contre-pied des adversaires. Nice qui est en train de reprendre le dessus, un peu comme ça avait été le cas dans le premier quart d'heure du match, avec Cosiello, avec Seri, avec Bass. Cette équipe, elle a atteint son objectif, mais elle ne veut rien lâcher, Eric. On sent qu'elle est mobilisée comme si une place fondamentale était encore à aller chercher. Alors, ils ont cette idée de dépasser les 80 points. C'est le record historique du club. Il date de la saison de 1959, année où Nice avait réussi le doublé. Alors, à l'époque, la victoire était à 2 points, mais si on avait transformé les 2 points en 3 points, on serait à 80 points sur cette saison-là. Et Nice en a 78 à l'heure où l'on se parle, donc il y a ce défi-là. Il y a Ricardo, je pense qu'il va sortir, il me semble. Ça permet cette blessure de rappeler que Nice fait tout cela sans Pléa, sans Cyprien, qui étaient 2 de ses hommes de base de la première partie de saison. C'est phénoménal ce que les Niçois réussissent sous la férule de Lucien Favre. Mais vous parlez de Nice qui va rentrer. Les objectifs, l'objectif aussi de prendre du plaisir quand on voit les Niçois jouer comme ils jouent là ce soir. On sent qu'ils s'amusent avec évidemment l'envie d'aller gagner, à l'image de l'interview de Belanda. C'est Denis, non, qui rentre? Oui, c'est Denis, c'est ça. Le 3e buteur contre le Paris Saint-Germain dimanche dernier, qui a fait une très bonne rentrée d'ailleurs, et dont le travail à l'entraînement est salué par Lucien Favre.
Paul Bays avec Arnaud Souquet. Les Niçois pour l'instant à 10. Ouais, on voit bien. C'est intéressant de voir Bays. Il donne le ballon à son gardien, mais tout de suite il redemande. C'est pas un ballon pour se débarrasser de celui-ci. Là, à nouveau Bays qui la redemande. On essaye d'attirer l'adversaire. Ah, vous aviez dû voir, puisque vous êtes un fidèle, Eric, la palette de Paul Le Guen dans J+1 sur le jeu au pied de Johan Cardinal. Younes Belhanda qui essaie de la mettre par-dessus Rod Fanny. Il faut pas se fronter là. Il va le récupérer, Belhanda. Il va le récupérer, ce ballon. Bon retour de Cabella. Il a été un peu gourmand. J+1, c'est ce soir après le débrief, et ce sera avec Toko Ekambi, l'attaquant angevin. Patrice Evra. Morgan Sanson, Patrice Evra récupère le ballon, Lopez. Il est un peu éparpillé, cette équipe marseillaise. Payet, oui, on attend toujours la frappe de Dimitri Payet. Il choisit Sakai, le centre de Sakai, la tête de Dante. Directement sur Payet. Vainqueur. Tu as du monde devant le ballon. Cabella face à Souquet. Ah, il faut faire courir ce ballon puisque les Niçois sont en infériorité. Toujours à 10 les Niçois. Dimitri Payet, la frappe de Payet. Non, c'est dévissé. Ouais, c'est peut-être le défaut des Marseillais ce soir qui portent un petit peu trop. Il faut un peu plus de simplicité. On voit la différence par rapport aux Niçois qui eux jouent beaucoup plus en une ou deux touches de balle. Par rentrer dans 10. Poste pour poste, Donis qui va occuper le côté droit devant Souquet. Cosiello, Belhanda, et il a pris un tampon, Belhanda de Sakai, et carton pour Sakai. Ça va, Belhanda qui n'en rajoute pas, qui va reprendre sa place. Il est, pour répondre à votre question, Pagaille s'est remis complètement au jeu, Younes Belhanda, deuxième mi-temps. Ricardo Pereira, je pense qu'il a fini sa saison. Élongation. Bien mal. Nice qui a encore des gros rendez-vous. Il y aura la réception d'Angers la semaine prochaine avec un stade d'annoncé ou à guichet fermé ou presque. Et puis le dernier déplacement de la saison à Lyon. Match de gala encore pour les Niçois. Cosiello. Je ne sais pas s'il a perdu un ballon, Cosiello. Je ne sais pas s'il a perdu beaucoup de duels, Dante. Voilà. Le jeu à 3. Même avec Cardinal, on fait le jeu à 3. C'est Eric qui est venu décrocher pour donner ensuite à Bays. La passe ratée par Souquet, c'est récupéré par William Vainqueur. Dimitri Payet face à Arnaud Souquet, il est passé, il a échappé au tacle de série. Par-dessus vers Bafé-Gomis en position de hors-jeu. Le rythme est légèrement tombé. Série. Paul Bays. Il y a toujours une solution au porteur du ballon. Il y a Denis qui justement demande le ballon. Denis qui est un jeune grec qui est prêté à Nice par la Juventus de Turin, qui est monté en puissance, qui a fait de bonnes entrées ces dernières semaines en marquant à 3 reprises.
l'OM qui essaie de détendre un peu le rythme, Eric, imposé par les Niçois. Voilà, ça porte beaucoup plus côté marseillais. On l'a vu tout à l'heure avec Payet, avec également Cabella. Vainqueur, Evra. Vainqueur, renversement de jeu vers Sakai. Intercepté par Dalbert ce ballon. Valentin Esric avec Dalbert. Il y a de l'espace pour Dalbert, le Brésilien qui emmène le ballon, qui va trouver l'appui de Younes Belhanda. Younes Belhanda avec le relais d'Esric. Et c'est un retour marseillais. Dimitri Payet maintenant pour sauver la charge côté marseillais. Dimitri Payet, plein d'axe. Dimitri Payet, il est passé. Est-ce qu'il y aura faute? Oui, il y aura faute. Monsieur Gauthier qui va même sortir le carton pour Dante. Alors, est à revoir, hein. Il la conteste, Dante, cette faute. Ouais, je crois qu'il y en a qui, du côté marseillais qui réclamait un peu plus que de jeunes, estimant que Payet partait au but. On va voir, voilà, il élimine sur sa fin de corps. Il y a faute base et puis voilà, la faute de Dante est réelle, même si Seri semblait revenir sur ce ballon. Certainement pour cela que M. Gauthier n'a pas mis de carton rouge. C'est la juste sanction a priori et c'est une belle opportunité pour les Marseillais avec un coup franc pour le pied gauche de Dimitri Payet. Quoi, le pied gauche? Le pied gauche, ouais. Le pied droit, on va dire. Le pied droit, pardon. Non, mais bon, il peut tirer du gauche, hein, il va droit. Il peut. Il va falloir de... Côté gardien. Côté gardien. 22 mètres pour Dimitri Payet. Pas de coup franc encaissé par Cardinal cette année. Mais il a face à lui deux garçons qui ont tous deux marqué sur coup franc direct de cette saison. Cabella et Payet. Il a fait même Payet. Sans frisson pour Cardinal, cette frappe de Dimitri Payet qui aime pourtant marquer contre Nice. Ouais, ça retombe pas du tout, il prend ce ballon trop bas. Il a voulu mettre quand même suffisamment de puissance, mais le franc était très proche de la surface de réparation. Il avait tiré à 40 mètres, il était bien retombé. Patrice Evra, Morgan Sanson. Payet, bien joué avec Lopez. Alors là, il y a débat. Là, il y a gros débat parce que la faute, elle est dans la surface de réparation. Oui, et puis c'est aussi Dante qui l'a fait. Sakai. Arrêté par Dalbert, ça joue. Hein. On reviendra évidemment sur cette faute. A priori de Dante, Cosiello, Dalbert. Qui va rendre le ballon aux Marseillais. Ils subissent beaucoup les blessures là. Et à Rolando. Chaque équipe a ses temps forts depuis le début de ce match. Lopez est debout et là au ballon, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas faute, évidemment. Cabella face à Dalbert. Sakai. Dimitri Payet. Il est bon ce ballon. Il est bon ce ballon vers Sanson. Belle talonnade. Qui est récupéré très haut par les Marseillais. C'est Dalbert qui les arrête. Ouais, Dalbert a fait un gros match. Belhanda. C'est une des grandes révélations de la saison, hein, d'Albert, totalement inconnu lorsque Nice est allé le chercher au Portugal. Un moment fort. Cabella, Sanson, le centre, contré par Dante, Seri, où ils ont du mal les Niçois, là ils sont dans une phase très très compliquée avec Payet. Le centre fort et le but de Patrice Evra. Toto Pat marque face à Nice, le club qui nous l'a révélé. 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Evra fait chavirer de l'homme. Sacré Patrice Evra, regardez-le qui fait des pompes.
On la reverra avec le relâchement à l'image de Patrice Evra, c'est un numéro quand même. Et Sacré Lopez également qui est allé subtiliser ce ballon. On va voir que les Niçois, c'est le 3e ou 4e ballon perdu en peu de temps. C'est Seri là qui donne ce ballon à Esri qui n'était pas prêt. Puis Lopez qui va lui se projeter pour donner ce ballon au 2e poteau. Alors, les Niçois n'étaient plus en place. Il fallait la chercher cette tête plongeante. Ah ouais, là il a été fort. C'est décoiffé. Regardez Patrice Evra. Sacré Marseillais quand même, parce qu'il semblait vraiment dans le dur en entame de deuxième mi-temps, comme il l'avait été en entame de première. Ils ont trouvé les ressources pour marquer ce deuxième but. Et là, ils sont accompagnés par une ambiance de folie, vraiment. Un sacré temps fort aussi qui est venu se concrétiser par ce but pour les Marseillais qui sont restés très très haut et pour une fois ont réussi à récupérer des ballons, à faire déjouer les Niçois. C'est Cabella qui prend ce... C'est Fanny. Fanny qui prend ce carton, merci Eric. D'Albert, c'est pas terminé. D'Albert qui va, qui a encore des jambes. D'Albert qui va retrouver Belanda. Balotelli qui va frapper, c'est contré. Et capté par Pelé. Il y avait la montée de Souquet. Balotelli aurait pu en profiter. Il a choisi de frapper. Ouais, il a voulu surprendre. Ce qui était plutôt pas mal joué de sa part. On s'attendait à ce qu'il décale Souquet au dernier moment. Alors on voit la faute de Fanny sur Belanda. Fanny qui était en retard. Au dernier moment, Balotelli a choisi la frappe. Et les Niçois qui n'entendent pas en rester là. Allez, le dernier but de Patrice Evra en Ligue 1 il y a 14 ans. 14 ans qu'il n'avait pas marqué en Ligue 1, Patrice Evra. Il est parti en 2006 à Manchester United. C'était avec Monaco à l'époque sur la pelouse du Havre. Et Balotelli qui a trouvé le moyen d'aller se chauffer aussi avec Vainqueur. Il y a encore beaucoup de temps, beaucoup de plaisir à prendre, Eric, en suivant ce Marseille-Nice. Le match aller avait été exceptionnel, 3-2 pour les Niçois avec des renversements de score. Et le match retour est encore meilleur. Série, ce sera un corner. Il y a une position de hors-jeu signalée. Et Denis, je crois qu'il était en jeu, oui, c'est ça. Je pense que Rudy va changer un peu son fusil d'épaule et va faire entrer un milieu défensif en plus. Anguissa, a priori. Alors, je ne sais pas la place de qui, bien sûr. Eric, toi, tu dois le savoir, je laisse. Certainement un milieu. C'est Lopez, tu peux mettre Lopez pour mettre un peu plus de poids athlétique au milieu. Même si Lopez est à l'origine de ce deuxième but. Toujours très actif, très intéressant dans l'entrejeu Lopez. Félicité par Florian Thauvin, Maxime Lopez, passeur décisif, lui qui avait signé la semaine dernière à Caen, un doublé. Un bonne petite semaine encore. Ouais, là c'est pareil, les deux jouent le ballon. Oui, mais il y en a un qui arrive avec la semaine.
Et je suis à côté de Maxime. Maxime, tu as donné le caviar encore une fois. Il fallait le faire à ce moment-là. Tu vois, tu t'es transformé en 10 encore. Tu me l'avais dit à la mi-temps, non. Pat, il a été opportuniste, il a marqué. Voilà, je suis content pour lui, je suis content pour l'équipe. Maintenant, il reste 20 minutes, il faut qu'on tienne. On est en train de faire un gros coup là sur cette journée, donc c'est important qu'on tienne. C'est le symbole le plus jeune qui fait marquer le plus vieux, c'est grand ça. C'est de passation de pouvoir. Ah, voilà, c'est ça. Dans ton Pat, il m'a régalé là. Il a fait des pompes et tout, j'ai eu peur pour lui. Il est en pleine forme, c'est pour ça. Bon, écoute, à tous les cas, c'est un super match. Il faut aller au bout de ce match-là maintenant. Voilà, maintenant, il ne faut pas trop s'enflammer, il faut qu'on continue à jouer. Ils ont des très bons joueurs, donc on peut être en danger à tout moment, mais on peut les mettre en danger à tout moment aussi. Donc voilà, 19 minutes, plus c'est additionnel, à nous de tenir et on sera content à la fin du match. Combien est additionnel? Dis-nous-le, parce que là, tu sens que tu maîtrises tout. Il y aura 3, d'accord, de 3. Merci, exact. Flo, ça va? C'est bon? Ah, il a mal, Flo. Ça va, ça va. Je connais un gourou, moi, tu vas voir, il est bon, le mec. C'est la 6e passe décisive de la saison pour Maxime Lopez, révélation à 19 ans. Comment est-ce qu'il n'est pas dans les espoirs, lui aussi, le coach Lopez? Ah, il y a du monde chez les espoirs en France en ce moment. Attention avec Valentin Esric, qui attendait le départ de Balotelli. Ah, mais ils ont mis Lemar dans les espoirs quand même. Ah, il aurait pu être dans les meilleurs joueurs, dans les espoirs. Ils ont fait 4 ans qu'il joue en pro. Ouais, il a l'âge d'être en espoir, c'est une question d'âge, pas d'année en pro. Ah, c'est une question. D'accord. Ah non, je croyais que c'était. Ah, d'accord. J'avais pas compris. Vous pourriez presque être espoir encore, Pagal. Oui. J'étais un éternel espoir, moi, tu le sais bien. Maxime Lopez qui a 19 ans et qui a servi Patrice Evra 36 ans pour le but marseillais. Il s'est encore dégagé du marquage, Evra, Sanson avec Gomis, Gomis qui enchaîne ses dentés, qui contre la frappe de la Panthère de Nice. Souquet, Cosiello. Les Niçois qui ont une opportunité il y a 2 minutes et puis à nouveau les Marseillais. La sortie de Pereira, ça leur a fait du mal quand même. Ah, il est fantastique ce match, il est à l'image de ce qu'on voit depuis le début de l'année 2017, le dimanche soir. Et à l'image de ce qu'on a vu tout au long de la saison dans notre Ligue 1. Quel plaisir. Cabella, Sakai. Zambo-Anguissa. Fanny. Sakai. Rémi Cabella. Payet, ça joue juste côté marseillais. Payet avec Gomis. Il a retrouvé Payet. Vainqueur. Regardez la position des Marseillais. Ils sont tous dans la moitié de terrain niçoise. Les Niçois sont tous obligés de défendre. Ça a vraiment été la clé de ce match, Eric. C'est l'équipe qui aura réussi à faire reculer l'autre. Oui, d'ailleurs, les Marseillais, on l'a dit, ont marqué justement en poussant les Niçois à rester dans leurs 30 mètres. En étant bien présent sur l'aspect aussi défensif. Une nouvelle fois, Dante qui va contrer une frappe de Gomis. Marseille avait mené 2-1 au match aller à Nice. Gomis avait marqué ce soir-là, et puis Balotelli. Il y a Le Bihan qui va rentrer, je pense que c'est Cosiello qui va sortir. Vincent. Ah, il a fait un sacré match. Bravo à lui, Vincent Cosiello. Oui, super. Il est très actif en entre-jeu alors qu'il y avait du monde à bagarrer au milieu de terrain. Et là, donc, c'est Belanda qui va venir à hauteur de série. Et Le Bihan. Comment vont se positionner Le Bihan et Balotelli? C'est ça la question, surtout Eric. Il va jouer, Le Bihan légèrement voilà, derrière Balotelli. Gomis avec Rémi Cabella. Gomis et la frappe, elle n'est pas cadrée. La frappe de Zambo-Anguissa. Quel mouvement encore avec un Cabella qui met le feu sur son côté. Ouais, ils sont toniques les Marseillais, ils sont les premiers sur ces ballons. Ce n'est pas le cas en première période. Et Anguissa qui enlève trop cette frappe. Bien joué Le Bihan là pour servir Denis. Denis qui va défier Rolando. Le centre de Denis, il est bon ce centre. Il a été repoussé par la défense marseillaise. Younes Belanda à la tombée. Le Bihan, série. Le Bihan qui va apporter plus de mouvement. Souquet vers Balotelli. Ah oui.
Il est venu, il a tenté la tête, mais il ne l'a pas touché ce ballon, Mario Balotelli. Oui, pourtant son appel est excellent et je pense que ce ballon a été jouable. J'ai l'impression que voilà, il frappe un peu trop tard. Il ne manque pas grand chose. Ouais. C'est ses cheveux qui trompent aussi. En tout cas, il réalise sa saison record en termes de buts, Mario Balotelli. Jamais dans sa carrière, il n'avait marqué 15 buts dans une même saison dans un championnat. En France, tu parles ou... Non, dans sa carrière, soit Italie, Angleterre, France. En France, c'est tout vu, mais c'est sa première année, Paga. Ouais, c'est pour se suivre. Prenez-nous pour des... Non, je plaisante, je me permettrai pas, tu sais. Base, le bilan. Suke. Il appartient à Nice, enfin il appartient. Il avait signé une année pleine à Nice, il n'était pas prêté. La question de savoir s'il va rester ou pas, Balotelli. Suke, Denis à l'opposé, il y a Esric, la frappe de Denis. Là, il a oublié Valentin Esric. C'est pas forcément la meilleure idée qu'il ait eue ce soir, Denis. Je veux dire qu'il a il a pris une décision. Pardon. Il a pris la décision, Denis, d'aller frapper. Le problème, c'est que ça frappe s'envole complètement. Mais Balotelli n'avait pas proposé d'appel. Non, c'est Esric qui demandait de l'autre côté. Ouais. Mais bon. Peut-on reprocher à un attaquant de prendre sa chance? On entre dans le dernier quart d'heure. Les Niçois ont beaucoup marqué dans ce dernier quart d'heure. Ils ont très peu encaissé de buts. Ils ont marqué 14 fois. Et les Marseillais 12 fois cette saison dans le dernier quart d'heure des matchs. Suke, Denis. Oui. Denis qui s'arrache. Il est passé, Denis. Il va trouver le soutien de Le Bihan. Il va obtenir un coup franc. C'était bien joué ce contrôle orienté de Denis. On revient à la faute d'Evra. Les deux hommes extérieur, pied droit. Ils ont dû se croiser à la Juve, Denis et Evra, au moins à l'entraînement ou dans les stages d'été. Le confrère de Nice Matin lui demandait s'il avait marqué un but à Buffon à l'étroitement. Il a dit non, même à l'entraînement, j'en ai pas vu. Série, impeccable. Impeccable du Pelé devant Paul Bass. Il y a eu un choc. Avec un de ses partenaires, avec Sakai, il me semble. Voilà. La hanche. Hanche contre fesse. Là, il a anticipé Pelé pour venir cueillir ce ballon. Il sait que son équipe est en difficulté sur ce type de coup de pied arrêté. De chaque côté de Vincent Cosio. Vincent est encore grand, comme d'habitude, il nous a fait le match. Très bon match. Qu'est-ce que tu penses? 2-1 dans un moment fort, Marseille a marqué. C'est un petit peu ça, non? Ouais, c'est ça, c'est un moment un peu plus faible de nous parce qu'on avait bien commencé la deuxième mi-temps. Et on a voulu repartir trop de derrière. On a subi la pression de l'OM. Ils ont marqué comme ça et c'est dommage parce que je pense que sur l'ensemble du match, on ne mérite peut-être pas d'être mené, surtout au vu aux occasions en première mi-temps. Donc voilà, c'est un très beau match de foot et j'espère qu'on va égaliser. Ouais, c'est vrai qu'on se régale. Qu'est-ce que tu penses qui fait la différence? Sinon le fait qu'ils aient marqué un but de plus que vous, c'est qui est vrai, mais dans le jeu en tous les cas. Ouais, je pense qu'on est bien. Ils sont peut-être un peu plus incisifs dans leur phase offensive. Ils mettent plus de pression. Nous, on essaie de garder le ballon et puis je pense qu'ils ont été quand même beaucoup plus efficaces, notamment en première mi-temps où nous on touche 2 fois les poteaux et match sur corner. Donc voilà, mais le match n'est pas terminé encore. C'est encore un quart d'heure. Hein. Merci à toi, bravo. Tu le sens, les coups, toi. Merci. Le Bihan qui a fait un truc énorme sur le côté. Denis également qui est venu couper ce ballon. Ouais, et Evra également, qui est bien venu défendre, qui aurait mérité d'avoir la touche d'ailleurs. Et les Marseillais qui repartent avec Zambo-Anguissa. Le contre de l'OM pour se mettre à l'abri. Cabella. Zambo-Anguissa est en soutien. Il est servi. Zambo-Anguissa qui a fait la différence par rapport à Bass. Ce sera un corner. Il a fait rentrer Anguissa, c'est pour tenir le milieu. Il est parti. Joue attaquant. Bass qui intervient tout juste. Mais on revoit le débordement de Le Bihan face à Vainqueur. On va mettre ce ballon en retrait. Et Evra qui vient bien défendre. Il aurait dû obtenir la touche. Ils sont en train de faire un énorme coup, les Marseillais. Rappelons que Nice n'a perdu que 2 fois cette saison. C'était à Caen en novembre et puis à Monaco en février.
Payet. Et la tentative, encore une fois, de Patrice Evra. Il a failli nous faire le doublé. Patrice Evra. Franchement, le début de match était inquiétant pour lui. On le voyait prendre les... On va regarder passer les trains, hein, notamment Ricardo Pereira, Eric, et puis l'expérience, il est revenu dans son match, il a gagné quelques duels importants, il a sorti quelques ballons chauds, puis il y aura ce but qui comptera lourd peut-être dans ce bilan de ce soir. Le but lui fait aussi du bien psychologiquement, et puis ça lui a donné des bras, puisqu'il a fait 2-3 pompes dans la foulée. Oh, vous les faites celle-là, Eric, non? Bien sûr. Heureusement. Denis, Paga aussi, hein, de Billan. D'une main, je la fais, d'un mois. Série. Penamba. Va-t-on assister à la 3e défaite niçoise de la saison? C'est tout l'enjeu de ces 10 dernières minutes. Et ça assure la 2e place à Paris, ça, non? Oui. Ça l'oublie, ça. Oui. Bon, de toute façon, non, allez. mais bon, Souquet est passé. Le centre de Souquet, la frappe de Mario Balotelli. Hors cadre. C'est la croise. Et puis dans son dos, il y avait Denis également. Oui, mais c'est normal là qu'il la frappe. Souquet qui fait le boulot sur le côté, puis ensuite ce centre en retrait. Fanny qui avait tout de même anticipé, mais n'arrive pas à aller contrer Balotelli. Il faut essayer de cadrer pour l'attaquant, il le sait. Il fait ce qu'il faut, hein, Mario Balotelli. Ça va tellement vite, Eric, qu'il peut pas beaucoup de temps. Voilà une jeune recrue niçoise de l'hiver dernier, le jeune Srarfil, tunisien. Il va rentrer sur un côté, vraisemblablement. On voit le classement, hein. Donc effectivement, Paga a raison. Même si elle était déjà quasiment certaine, sûre, elle serait certaine ce soir, cette 2e place du Paris Saint-Germain. Et on connaîtrait le podium de la Ligue 1 ou presque, parce qu'on n'imagine pas maintenant Monaco s'incliner 3 fois. Et puis, pour l'OM est 5e. Hein. L'OM est 5e, l'OM est passé devant Bordeaux, et l'OM peut se contenter dimanche prochain à Bordeaux d'un match nul. Ça va être un match formidable aussi à vivre en triplex sur Canal dimanche prochain. Alors Denis a basculé côté gauche, Srarfili à droite. À droite, normalement, même si là sur cette action c'est le Lyon qui y est, mais je pense que ça Denis qui va frapper. Elle est touchée, elle est écrasée. Mais qu'est-ce que c'est bien joué, venir à l'intérieur avec appui sur Belanda. Il y a des opportunités encore pour les Niçois. Série. Payet. Elle est bien partie cette frappe de vainqueur. Ouais, elle est bien partie au-dessus. Vous aurez noté qu'on a ce soir sur le terrain un vainqueur et une équipe équipée par Macron. On est dans l'actualité. Il y a Mario Balotelli qui reste au sol. Ça joue avec Zambo-Anguissa. Gabella, Zambo-Anguissa, la frappe d'Anguissa captée encore par Cardinal. Ça, il y a 3 occasions. Il y va. Oui, l'extérieur, pied droit. Se fait mal tout seul. Lucien Favre qui a procédé à ces 3 changements, ce qui n'est pas fréquent pour lui. Hein. Il avait fait contre Paris déjà la dernière fois, ils avaient fait les 3, c'est la première fois. Ouais.
Ça devrait aller pour Mario Balotelli. Les Marseillais sportivement qui vont rendre ce ballon. Et il y a un changement avec Bounassar qui se prépare côté marseillais. C'est ça. Et tu vois tout. C'est le dernier changement aussi, c'est ça? Troisième changement. Troisième changement aussi pour l'OM en effet. 86e, ça c'est possible. Après Zambo, Anguissa, Cabella, ce sera Sarr. Qui ça va être? Payet ou Gomis, je ne sais pas lequel des deux. Le 17 que le 11. Le 7. Le 7 c'est Cabella. Il va ressortir Cabella, ça va lui faire plaisir. Non, ils vont ressortir Cabella. Ça va lui faire, le connaissance, ça va lui faire plaisir. Ils viennent de le voir, mais je le faut. Là, ça va pas trop de connaissance, ça va pas trop lui plaire. Ah oui, c'est dur, c'est dur ça. Il a remplacé Florian Thauvin. Alors très tôt dans le match, il a joué pratiquement 70 minutes. Florian Thauvin, regardez ses partenaires, ils ont bien compris, le public également, qui applaudit. Le môme natif d'Ajaccio. Est-ce qu'il n'y a pas eu une hésitation avec Payet qui a demandé à rester? On a vu le 11 affiché tout de même. Non, Paga. Il a fait un bon match, hein, Cabella. Notamment sur le deuxième but marseillais, il est très impliqué. Evra. Déviation de Gomis. Gomis qui lui aussi, hein, comme Balotelli, signe sa saison record en termes de nombre de buts marqués dans une saison. Il y aura 4 minutes de tradition. 4 minutes de bonheur en plus. Merci Paga. Regardez, 33 tirs dans ce match. Il n'y en a qu'une, mais comme je sais que ça te ferait plaisir qu'il y en ait 4. Il y en aura 4. Oui, tant qu'il y a du foot, on prend, hein, Paga. Denise. Sarfi, pardon. Denis est à l'opposé, le voilà servi par Dalbert. Denis va défier Sakai. Il a des jambes, Denis, mais il en fait un peu trop. Et il est coupé par Bounassar, justement. Evra. Bien joué avec Morgan Sanson. Vainqueur. Bounassar. Bounassar pour Gomis. Gomis sur un contre un face à Paul Bay, solide. Oui, pas de faute. Il a bien pris le ballon. Et Seri qui relance les Niçois. Srarfi. Regardez comme Payet est vite revenu. Bien joué, Payet. C'est lui qui enlève ce ballon à Srarfi. Peut-être qu'il a des crampes d'ailleurs, Payet. Félicité par son coach, Rudy Garcia, le bilan. Souquet. Et ballon gratté cette fois par William Vainqueur. Lui, il n'est jamais fatigué. Le métronome du jeu marseillais. Morgan Sanson. Qui fait tourner le chrono. Rudy Garcia demande à Sanson de garder le ballon 4 minutes là-bas, mais ça va être dur. On peut le faire rester 4 minutes là-haut. Dalbert, il a encore du gaz. Dalbert, il passe entre 3 Marseillais. Pas de faute sur Dalbert. Et ça repart avec William Vainqueur. Zambo Anguissa qui va se présenter face à Dante. Zambo Anguissa. Chercher Payet. C'est pas terminé avec la frappe de Morgan Sanson.
Les Niçois qui jouent un peu moins collectivement. On l'a vu avec Dalbert, on l'a vu avec Denis précédemment. Et Paul Bays qui joue attaquant maintenant. Regardez, il est venu se situer devant. Gomis va jouer stopper alors. Srarfi avec Younes Belhanda. Belhanda pour la dernière, peut-être la frappe de Belhanda. Il est contré par Patrice Evra. Dans ce duel de joueurs d'expérience, Patrice Evra. Contré à son tour par Arnaud Souquet. Oui, mais Belhanda fait comme Dolis et Dalbert précédemment. Aller chercher l'action individuelle. Ce n'est pas la force des Niçois, c'est de rester dans le collectif. Regardez Brianna, c'est pas un rose qui s'adore. Les acteurs sont allés au bout d'eux-mêmes. Vous devez le ressentir, vous qui êtes très près des joueurs. Mais même les coachs, tout ça et tout, les bancs et tout, ça a été un bon esprit. Voilà, même si ça chauffe un peu, c'est. Voilà. C'est une des plus vieilles affiches de notre pays. Les Nice-Marseille, on les joue depuis les années 30. Il y avait une magnifique interview ce matin dans la Provence de celui qu'on appelait à l'époque M. Barbantane. Il a 92 ans, c'est peut-être le doyen des joueurs de l'OM, et il continue dans sa ville de Barbantane justement à suivre l'OM et jouer lui des Nice-OM en 1946-7. Bien énervé. C'est un petit événement si Nice perd, parce que Vincent Cosiello n'avait pas encore perdu cette saison en Ligue 1. Et il est sorti à n'importe où, donc il n'a pas. Non, il est sorti de. Il sera dedans. Il n'y a pas de moyen de le rattraper. Monsieur Gauthier, c'est pas nécessaire, on va être là-dessus. Il vaut mieux rajouter un peu de temps. Ah, mais Johan, il a son rythme là, il est comme ça. Chaque fois que j'ai fait un merci cette année, c'est à cause de ça, le pauvre. Il va y avoir du bruit. Bien joué, Gomis. Payet. On va la garder. Payet. Face à Paul Bays. On va la garder. Srarfi. Seri. Dante. Pas mal. Dante qui repasse par Cardinal. Et ceux qui veulent se faire une dernière occasion de rêver. Avec le bilan. Le bilan Srarfi. Srarfi qui n'aura pas réussi à passer Patrice Evra. Le bilan qui renverse le jeu vers Denis. Et c'est Gomis qui est à la tombée de ce ballon. Et coup de sifflet final. L'OM s'impose. 2-1. Écoutez-moi cette traction extraordinaire. C'est peut-être le plus grand moment d'émotion de l'OM cette saison, parce qu'ils avaient systématiquement échoué dans les grands matchs, parfois dans les grandes largeurs. Ce soir, ils ont répondu présent face à une équipe de Nice qui ne leur a rien donné. Ils sont tout allés chercher et ils l'ont fait pour être 5e de la Liga ce soir, les Marseillais, grâce à Bafé Gomis et grâce à Patrice Evra, qui du haut de ses 36 ans guide la troupe peut-être vers une place en Ligue Europa. Ouais, on sent qu'il y a une joie particulière, que ce soit Evra qui a marqué ce but pour le groupe marseillais. On les a vu venir sur le terrain, le congratuler. Et on a vu aussi dans la réaction de Jacques-Henri Hérault, de Franck McCourt, la libération, l'explosion. C'est ce genre de match que l'OM construira son futur, son avenir. Alors évidemment, il y a le rendez-vous à Bordeaux. La semaine prochaine, Eric, et Marseille n'a plus gagné à Bordeaux depuis la nuit des temps. 40 ans, je crois. Ils ne sont pas obligés de gagner maintenant. Oui, mais c'est vrai qu'au début, vous l'aviez dit, Stéphane, le défi qu'a eu Rudy Garcia, c'était de ramener aussi du monde au stade, avoir du spectacle. Et ce soir, il y en a eu face à une très très belle équipe de Nice. Les Marseillais, dans la difficulté parfois, mais ont répondu présent avec
leur qualité. Ouais. Dante avec Paga. Ouais, la collade avec Rudy Garcia, on sent qu'il y a quelque chose entre vous. C'est beau, le joueur avec l'entraîneur, c'est beau. Hein. Ah, bien sûr, c'est quelqu'un que je connais ça fait quelques temps. Je l'avais vu quand il était à Lille. Donc c'est un entraîneur très intelligent, très sympa, très humble. Donc on garde cette amitié. C'est clair que sur le terrain, on est un contre les autres, mais après dans le terrain, c'est comme ça. C'est pas étonné qu'il ait battu une équipe ce soir pour jouer et pour vous gagner. C'est du Rudy Garcia, ça. Hein. Sa façon de jouer, sa façon de s'exprimer ce soir. C'était un beau match de football, mais Marseille a mis les ingrédients pour gagner ce soir. Bah, c'était un beau match de football. Par contre, ça joue un peu de choses. Hein. Nous, on a eu 2 poteaux. Après, c'est le foot, c'est pas une excuse, mais ça peut arriver. Après, je sais pas si le corner, le ballon il sort. Deuxièmement, je sais pas si c'est pas penalty à Ricardo, donc voilà. Ça fait beaucoup déjà, donc voilà, malgré ça, notre état d'esprit il était bon. On a gardé notre façon de jouer, notre philosophie de jeu, et ça c'est le plus important. D'autant que vous vouliez à tout prix ne pas perdre, garder que le 2 défaites cette année. Cette troisième, c'est une 2 trop, parce que ce que vous nous avez montré cette année, c'est fabuleux en termes de jeu. Bah bien sûr, chaque match a ses bagarres, quoi que ce soit le scénario. Donc voilà, c'est fabuleux qu'est-ce qu'ils font nos joueurs, et puis je leur félicite pour toute la saison. C'est clair que perdre dans un derby, ça fait mal. Par contre, il faut regarder de l'avant, on a 2 matchs encore, il faut tout donner pour bien finir la saison. C'est une équipe qui a une vraie vie intérieure, hein. C'est une vraie, on sent qu'elle vit, qu'elle est heureuse. Ah bien sûr, le foot c'est ça, c'est prendre du plaisir, c'est d'avoir la responsabilité, l'agressivité et l'état d'esprit. Je pense que nous, à chaque jour, on s'entraîne, on veut s'améliorer, on veut progresser, donc ça on se montre sur le terrain, quoi. Donc c'est bien, je pense que voilà, le club est en train de grandir petit à petit. C'est une équipe qui a de l'avenir, hein, Nice. Bah, bien sûr, quand on voit tellement de bons joueurs, jeunes joueurs surtout, je pense qu'on a de l'avenir. Par contre, il faut continuer à bosser. À chaque année, une transition c'est très très difficile, il faut continuer à se faire mal mentalement. En tous les cas, tu peux jouer encore jusqu'à 40 ans, hein, je te le dis. Hein. Bah écoute, moi je suis heureux, en tout cas, j'aime le foot, c'est ça ma vie. Donc je suis sur le terrain, je ne pense pas à l'argent, je pense à rien, je pense à ma famille, du plaisir. Donc c'est clair que je veux jouer le plus longtemps possible. Ça va, si tu en as trop, tu m'en donnes un peu quand même. Ça va. Merci à toi, c'est cool. Et il y a Bafé Gomis qui arrive à votre micro. Deuxième grand, parce que Dante est un grand joueur et il a dit que... Très grand. Par la taille et par le talent. Exactement, par l'homme aussi, c'est vrai que c'est un monument. Bafé, c'était un gros match avec le public. Vous avez tout donné ce soir pour gagner cette victoire qui vaut les 3 points et qui est très importante. Oui, c'est vrai que c'était un gros match. On n'avait jamais eu l'occasion de gagner face à une équipe du top 3. C'est désormais chose faite. On savait que cette équipe de Nice avait perdu 2 fois. Et c'était un challenge qu'on s'était fixé. On avait eu l'occasion de se frotter à ce genre d'équipe. On avait pris des raclées par Monaco et Paris. Dans ce match aller, il était resté à travers la gorge. Sur la physionomie du match, je pense qu'on aurait mérité mieux. On a su devant notre public terminer l'avant-dernier match en beauté, surtout remporter ces 3 points et prendre cette 5e place et jouer cette finale à Bordeaux. Ouais, c'est vrai que c'est une finale à Bordeaux. Maintenant, on sent que ce groupe a tellement progressé, a tellement envie que vous allez aller là-bas très très gonflé. Hein. Non, on va garder toute l'humilité qu'on doit avoir parce que je pense que c'est encore fragile. Cette équipe de Bordeaux mérite sa place. D'après les dires de son entraîneur, va fortement jouer ses chances à fond. Un petit mot sur Patrice Evra qui a marqué un but, il a fait des pompes, tout le monde était satisfait pour lui, je crois que c'est l'homme du match même, c'est un symbole. Vous connaissez le joueur, vous connaissez l'homme, il a surtout tendance à évacuer la pression avec un peu d'humour. Je pense que je suis bien content pour lui parce que je pense que c'est un but qui va lui permettre de s'adapter au mieux. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour le collectif, apporté son expérience des grands matchs. Et je pense que ce soir, il nous a apporté sa pierre à l'édifice. Ouais, c'est vrai, on est en train de voir son but. Le but de Bafé, toi Bafé aussi, tu savais que, en devançant, tu savais que Cardinal qu'on aime et qu'on adore était à certains moments. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait travaillé à l'entraînement avec le coach. Et c'est bien quand on travaille toute la semaine et que ça porte les fruits le week-end, on est bien content. Mais je pense qu'au-delà du but que j'ai pu marquer, celui-là de Patrice, c'est surtout la performance collective qu'il faut souligner. Je te remercie, c'est super, merci. Il veut enlever les flops.
Voilà la victoire des Marseillais ce soir sur la pelouse de l'OGC Nice. La note de cette rencontre qui a été extrêmement spectaculaire et animée, les conséquences au classement, les analyses avec Pierre Ménès, avec Olivier Dacour, Michael Landreau et Dominique Carmon. C'est dans le débrief, c'est tout de suite.